Bonjour à tous, amis journalistes du monde entier, et bienvenue pour cette première conférence de presse du parti de campagne. Nous commencerons par un petit récapitulatif de la démarche qui nous a amenés à nous investir dans cette bataille électorale. Puis, nous vous présenterons les candidats et leurs suppléants. Viendra ensuite le moment d'expliquer 2 ou 3 points de notre programme. Enfin, vous pourrez poser les questions qui vous taraudent aux représentants du parti de campagne. Ce tout nouveau parti, donc le parti de campagne, au nom fleurant bon les congés payés, est sorti de terre il y a tout juste 1 an, lors des élections municipales de Grésillé en 2014, où je me suis taillé en toute modestie un succès époustouflant avec 38% des voix, ce qui, ma foi, n'était quand même déjà pas si mal. Hein. Enfin, c'était du panachage, quoi. Chacun pouvait quand même, pour relativiser, choisir plusieurs candidats. Oui, bon bah ça va. C'était quand même pas mal quand même, non? Chipoteur, là. Chipote, oui, c'était du panachage, très bien. Quoi qu'il en soit, une nouvelle démarche politique était née en plein cœur du sud saumurois. Et ce mouvement c'est peut-être un peu fort, appelons ça une gesticulation pour l'instant. Donc cette gesticulation a cessé de s'amplifier jusqu'à ce qu'elle nous impose, devant l'engouement général, de porter les couleurs du parti de campagne pour ces élections départementales. C'est poussé par une véritable ferveur populaire que les représentants du parti de campagne se soumettent au suffrage universel direct, ce 22 mars 2015. Nous, candidats et nos remplaçants, avons été désignés par le parti non seulement pour nos qualités intrinsèques immenses, bien évidemment, mais aussi parce qu'on a des sacrés jolis costumes. Nous allons maintenant passer aux idées du parti de campagne, parce que les idées, quand même, c'est important en politique. Hein, oui, enfin, quand même moins que les candidats. Ouais. Oui, bien sûr, évidemment, mais enfin, quand même. Il faut bien en parler un peu, ma chère Élise. Quelques propositions sont intégrées à notre profession de foi, que vous aurez bientôt dans toutes vos boîtes aux lettres, et d'autres sont développées sur notre site internet, parti-de-campagne.org. Il s'agit moins pour nous d'avoir une pensée idéologique que de penser une logique des idées. C'est pourquoi nos propositions sont concrètes, cohérentes et entièrement réalisables en un mandat. Comme vous avez pu le constater à la lecture de notre profession de foi, notre démarche est surtout dirigée par l'esprit d'égalité, de défense des plus fragiles, de mixité sociale, de respect de l'environnement. Mais tous les candidats disent ça, toutes les autres listes ils disent pareil, mixité sociale, environnement, c'est facile de dire ça. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, pourquoi est-ce que on est mieux que les autres? Enfin, quand même, on est mieux que les autres. À partir du moment où nous serons élus président, nous irons plus loin. Non seulement nous allons baisser le salaire, mais il n'y aura plus de président. Et tous les élus seront au même niveau de salaire et de compétences, et donc d'implication, pour éviter les structures hiérarchiques qui font qu'un président gagne beaucoup, s'occupe de beaucoup de choses, des vice-présidents gagnent un peu quand même pas mal, et s'occupent de pas mal de trucs, et plein de conseillers départementaux qui gagnent un peu moins, mais qui, je ne dirais pas qu'ils n'en foutent pas une rame, hein, c'est loin de moi cette idée, mais qui sont censés en faire moins que les autres. Je pense qu'en rééquilibrant tout ça, on pourrait déjà gagner on pourrait payer un peu moins cher les élus, tous, car, on pourrait niveler en tout cas, ce qui ferait gagner sûrement un peu d'argent. Nous n'avons pas, au parti de campagne, de position définitive au sujet de la religion. Nous proposons donc d'imaginer un championnat de foot interreligieux pour créer des rendez-vous conviviaux et fair-play entre les différentes confessions qui ont besoin de se côtoyer. Et ça nous permettrait enfin de savoir où Dieu se situe. Nous pourrions même y inclure une équipe d'athées, ce qui, en cas de victoire, nous prouvera que Dieu préfère rester anonyme. Les grands perdants risquent bien sûr d'être les agnostiques, qui ne savent jamais vraiment s'il faut marquer le but ou pas. En sport comme en religion, il ne faut pas se poser trop de questions.